Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue une fois de plus dans les minutes bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 août 2022. Les textes que nous allons vous proposer sont tirés de 1 Chroniques, chapitre 13, versets 1 à 14, et le texte tiré du psaume 75, le tout agrémenté du cantique Entre tes mains j'abandonne, tiré du Gloire à Dieu 495. Cantique 400. Première lecture tirée de 1 Chroniques, chapitre 13, versets 1 à 14. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jearim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré-Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui lui appartenait. Amen. Deuxième lecture tirée du psaume 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph. Cantique, nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 17 août 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Le texte d'aujourd'hui nous place au centre d'une thématique très importante, celle du sacré ou du respect du sacré.
Dans un monde qui se sécularise davantage et où le sacré a presque foutu le camp, le texte de ce matin nous rappelle que le sacré est important et ô combien bénéfique pour l'humanité. Alors, l'arche de l'Éternel symbolisait la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Cette présence agissante, cette présence qui apporte la guérison, la libération et même les orientations de Dieu. Le roi Saül, pendant son exercice, ne s'était pas donné la peine de ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Nous allons, dans notre partage de ce matin, voir 3 réactions des hommes vis-à-vis de l'arche de l'Éternel. La première est celle de David. Prenant le trône, il va ramener l'arche de Dieu à Jérusalem, synonyme de l'honneur qu'il fait de Dieu. Ramener l'arche de l'Éternel, c'est honorer Dieu. C'est permettre à Dieu de rentrer au centre de la vie de son peuple. David est donc le prototype de ceux qui donnent l'opportunité à Dieu de conduire leur vie, leur histoire. Et on peut comprendre pourquoi David est l'un des rois dont le passage dans la royauté en Israël a marqué toute l'histoire du peuple. Parce qu'il a su donner à Dieu sa place en l'honorant. Il va donc regrouper les prêtres, les lévites, ceux qui avaient l'autorisation de porter l'arche, et sous la houlette du peuple, du roi, par des chants, par des danses, l'arche sera conduite pour Jérusalem. Malheureusement, chemin faisant, Uza, très motivé, voyant l'arche se pencher et soucieux de maintenir l'arche à une bonne position, va toucher l'arche de l'Éternel et va être frappé de mort immédiatement. Bien-aimés, par cette histoire, nous devons comprendre que l'arche de l'Éternel étant la présence de Dieu est quelque chose de sacré et ne devrait être touché que par ceux qui sont habilités à le faire. Loin du texte de marquer une disparité entre les êtres humains, mais il ressort du texte l'idée de respect du sacré. Tout manque de respect à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, devrait être suivi par une censure. Bien-aimés, nous devons donc comprendre que même en notre temps, il est de notre devoir de donner à Dieu sa place. Manquer de respect à Dieu, c'est porter contre soi le jugement de Dieu. Non pour dire que l'arche de l'Éternel était quelque chose qui semait la terreur, parce que David aura peur de l'arche et va laisser que l'arche aille ailleurs, dans la maison d'Obed-Édom.
Mais nous constatons que l'arche dans la maison d'Obed-Édom, lui qui reçoit l'arche de l'Éternel, qui est la présence de l'Éternel chez lui, est fortement béni de l'Éternel. Et le texte nous dit que l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait, parce qu'il avait abrité l'arche de l'Éternel. Bien-aimés chers auditeurs, à travers ce texte, nous voulons simplement vous interpeller à respecter la présence de Dieu. La présence de Dieu est salutaire pour chaque être humain. Et notre monde souffre davantage, nos familles souffrent davantage, les êtres humains souffrent atrocement parce qu'ils ont mis Dieu de côté. Ramenons Dieu au centre de nos vies. Honorons-le et l'Éternel sera pour nous source de bénédiction, comme ce fut le cas pour la famille d'Obed-Édom. Et que le Seigneur bénisse en nous le partage de sa parole. Amen. Je vous remercie pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.